Messieurs, bonjour et bienvenue sur Tchad Dogo News. Quant à moi, je suis très ravi de vous retrouver pour le troisième numéro de Tchad Apostrophe. Sujet à l'ordre du jour, il s'agit de la grâce présidentielle survenue au Tchad pour la deuxième fois en quelques jours et qui concerne cette fois-ci les militants arrêtés lors des manifestations du 20 octobre dernier. Et en deuxième position, nous parlerons des problèmes de sport en général au Tchad. De transition au Tchad, M. Mohamed Idriss Déby Itno a gracié 259 manifestants condamnés suite aux manifestations du 20 octobre dernier. C'est quelques jours après la grâce accordée aux militants, aux rebelles, j'allais dire, des FAC. Le ministre de la Communication, d'ailleurs, et porte-parole du gouvernement, M. Aziz Mamad Saleh, a quant à lui déclaré que ce geste, c'est un geste de pardon pour permettre aux fils et aux filles du Tchad de bâtir leur pays sur de nouvelles bases. Voilà, ça c'est factuel, mais les manifestations du 20 octobre dernier, ça a causé beaucoup de tort aux familles, au Tchad, à l'image du Tchad à l'extérieur aussi. Donc nous devons en tirer une leçon. Aujourd'hui, nous parlerons des côtés des citoyens, des militants qui doivent tirer une leçon de leur lutte politique passée pour, euh, pour préparer des lendemains meilleurs, des luttes plus justes, plus pacifiques, avec moins de risques qu'on a connus, qu'ils ont connus surtout. Voilà, c'est ce qu'on dit, militer dans un parti, c'est une très bonne chose. Hein. S'intéresser à la chose publique, de la politique et tout, c'est une très très bonne chose. Mais par contre, il faut pas se battre pour un homme, il faut se battre pour les idéaux incarnés par le parti. Des fois, il y a des hommes qui incarnent l'idéal de parti. Mais à un moment donné, il faut se battre pour ses idéaux, mais pas pour l'homme, parce qu'un homme politique, c'est tellement changeant. Euh, il s'attaque à son adversaire le jour et le soir, ils se rencontrent, ils se font la guerre, mais quelques jours après, ils font des réunions, des réconciliations, ils partagent un verre de je sais pas quoi. Voilà, donc il ne faut pas se battre pour l'homme, il faut se battre pour ses idéaux. En ce moment, c'est si un homme politique, par exemple, pour les manifestations, il veut lancer une manifestation parce qu'il n'est pas d'accord au tel sujet, c'est normal, c'est un droit. Le droit de manifester, c'est un droit inscrit dans la Constitution, donc il faut le faire. Chaque fois que c'est nécessaire, il faut le faire. Mais il ne faut pas suivre comme ça, entre guillemets, aveuglement les leaders politiques parce qu'ils mettent le plus souvent euh, les jeunes en particulier dans des problèmes très très compliqués. Donc, quand il y a ce qu'on appelle dérapage des forces de l'ordre, quelquefois ça arrange les leaders politiques de l'opposition parce qu'ils veulent montrer qu'en face d'eux, il y a des gens qui ne respectent pas les droits de l'homme, etc. Ça peut être vrai, hein. On ne dit pas que c'est totalement faux, mais des fois, ça les arrange de voir leurs militants souffrir. En gros, malheureusement, je dois dire ça cru. Je ne vais pas dire autre chose. Quand vous allez manifester, il faut que la personne qui vous a demandé de manifester soit là, soit devant. En général, c'est comme ça quand on fait une manifestation. Les, les- ceux qui ont lancé cette invitation doivent être devant. C'est eux qui doivent être en premier rang, avec en général des banderoles, avec des slogans et tout, et vous les suivez, vous vous arrêtez à un endroit, ils font leur discours, des choses comme ça. Et on vous dit, ah, on manifeste, et puis vous sortez, vous courez vous-même,
Euh, Malheureusement, des fois, vous avez des pierres, des morceaux de cailloux, des pierres, des bâtons, des choses comme ça entre les mains. Et puis, il vous arrive ce qui vous arrive, et puis eux, ils ne sont pas là. Ils sont derrière, et ils regardent de loin. Donc, on l'a déjà dit, je crois, dans un écrit sur le site de chatdegonews.com. Voilà, les opposants en Afrique, ils ont, pour ceux qui, certains, ils ont tout simplement une double nationalité, hein. Quand ça pète, comme on dit, ils traversent la frontière et ils regagnent leur deuxième patrie quelque part. Ceux qui n'ont pas une double nationalité, le plus souvent, ils ont leur passeport qui est plein de visas étrangers pour accéder aux pays occidentaux en général. Et puis, il suffit de sortir du pays et puis prendre un vol et puis arriver à l'étranger, en Occident. Ou, voilà. Et, voilà. Et même ceux qui n'ont pas de visa sur le passeport, ils sont tellement connus arriver dans un pays étranger, en l'occurrence en Occident, et leur asile politique est assuré. Mais vous n'avez rien. Voilà. Donc, des fois, il y a certains, quand ils vont manifester, ils ne savent même pas quoi manger le soir. Donc, militez, ne lâchez rien, mais ne suivez pas bêtement les gens. Voilà, quand moi je vais manifester, il faut que la personne qui m'a invité soit à mes côtés, devant. Voilà, et je manifeste. Voilà, donc il faut tirer ces leçons-là et logiquement, on ne peut pas clore cette partie-là sans parler des forces de l'ordre aussi. Si on parle des forces de l'ordre, c'est pour encadrer. Euh, Si en face des gens ont des manifestants sont plus ou moins violents, il y a une proportion là. Voilà, on ne peut pas comprendre qu'on puisse tirer à balles réelles sur des manifestants, même s'ils sont violents. Voilà, donc cela s'explique aussi. Donc il faut trouver le point d'apaisement et que les uns et les autres reviennent à la raison et fassent des choses aussi pacifiquement que possible. Et tout ça, c'est possible. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet, en espérant que nous n'aurons plus à déplorer les morts dans les rues tchadiennes à cause des manifestations et à cause des hommes politiques, de quelque bord qu'ils soient, de l'opposition ou du pouvoir. C'est la même chose. Il ne faut pas suivre l'homme, la femme, il faut suivre les idéaux. Et quand votre leader dérape un peu, vous êtes en mesure, vous avez le droit de le rappeler à l'ordre et de lui dire ça ne se fait pas. Voilà. Donc, arrivé au sujet concernant le sport au Tchad. Mais avant tout, nous commencerons par vous parler du journal L'essentiel des relations internationales. Ce journal, ce trimestriel, dans son dernier numéro 87, a préparé un dossier spécial Tchad. Dans ce dossier, nous avons l'interview du président de transition du Tchad, ils ont parlé du Premier ministre, ils ont interviewé quelques ministres, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et puis le ministre des Sports. Donc c'est le ministre des Sports, Monsieur Patrice Guéot, ministre tchadien de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial. Il a donc accordé à ce journal une interview qu'on a lu intégralement. Mais voilà, pour nous, ce qui est ressorti de cette interview, c'est d'abord, le ministre a commencé par parler comme d'habitude, comme tous les ministres le font, de la refondation du sport du Tchad, ses nécessités, euh,
une bonne réflexion de tous les acteurs, il faut impliquer tout le monde, choses comme ça en gros, hein, là je résume un peu. Voilà. Euh, il dit aussi qu'un état des lieux de notre sport pour trouver les causes profondes qui handicapent les performances des équipes et des clubs. Voilà, il faut faire un état des lieux, mais on a toujours entendu ça. L'état des lieux n'a jamais été fait ou n'a jamais été fait sérieusement. Donc, tous les ministres des Sports, depuis au moins 1990, ont raconté presque la même chose et finissent toujours par le président de la République a déjà fait preuve d'engagement personnel, des choses comme ça, a beaucoup donné. Voilà, mais le président de la République et le Premier ministre, ils nomment des ministres, ils nomment des responsables pour qu'ils prennent des initiatives et qu'ils mettent des choses en place. Voilà. Voilà, c'est les mêmes discours qui reviennent et puis on ne se fixe pas des objectifs. Pour moi, il manque des objectifs précis. Voilà. Je pense que le discours plus ou moins réchauffé est révolu. Le temps de ce discours-là est révolu. Le Tchad doit se fixer un objectif à court et moyen terme et voir comment les atteindre. Voilà, c'est comme ça. Par exemple, se dire, par exemple, dans 5 ou 6 ans au maximum, nous devrions avoir au moins un de nos athlètes sur le podium d'au moins une compétition africaine ou mondiale. Et comment faire pour atteindre cet objectif? Voilà, c'est ça qui manque. On ne peut pas se lancer comme ça. Il faut avoir un objectif. Et dire, il y a telle compétition en telle année, nous devrons tout faire pour avoir, c'est ça notre objectif, voir le drapeau de notre pays flotter, l'hymne national donné dans telle ou telle compétition. Mais comment faire? On met les choses en place. Et voilà. Mais là, les ministres nous habituent au même discours chaque fois. Donc ça veut dire clairement que le Tchad doit mettre en place une stratégie pour reprendre sa place au sein des nations sportives, tout simplement. Parce qu'il y a quelques décennies, le Tchad comptait parmi les pays africains où le sport évolue normalement, où ça ramène des résultats. Avant 79 jusqu'à 78, jusqu'à 1978, je crois, le Tchad comptait parmi les pays africains qui excellaient dans le domaine sportif. Et voilà, c'est vrai qu'on a connu des moments difficiles de guerre civile et autres. Sinon, jusqu'à 78, le Tchad est connu dans, par exemple, le lancer de javelot avec un certain Keno, au saut en hauteur. On avait connu, je crois, Mamadouya, il y a plus récemment, pas très ancien, mais Ngadiadoum qui a fait notre fierté. Le basketball, le volleyball, et même le foot. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? On a connu des moments de guerre civile, bien sûr, mais en ce moment, il y a des pays qui sont en guerre et qui se font entendre, même s'ils ne gagnent pas des grands trophées, juste comme ça, mais ils participent et on entend les noms de ces pays dans les médias, au niveau des équipes nationales ou dans les sports individuels, ça, voilà, on entend, mais nous, on est là, on traîne derrière parce on ne s'est pas fixé un objectif. Le Tchad ne s'est pas fixé un objectif. Et on doit se dire que le Tchad doit reprendre sa place. Je dis bien reprendre sa place. Euh, voilà, la place qui lui revient, tout simplement, au sein des nations sportives connues. Il n'y a pas de raison qu'on soit à la traîne jusqu'à 2023. Nous sommes toujours à la traîne. Là, le ministre, dans son interview, hein, c'est bien. Il fait allusion aux Jeux Olympiques 2024, des choses comme ça. Mais voilà, qu'est-ce qui a été mis en place pour le but ce n'est pas de participer. Puis à un moment, on nous disait que l'essentiel c'est de participer. Mais non, l'essentiel c'est d'aller et de gagner.
Parce qu'il ne faut pas oublier que la célébration des grandes victoires participe à la consolidation de l'unité nationale. C'est connu à travers le monde. Donc faut, il faut lutter pour ça déjà, parce que l'unité nationale, la formation d'une nation, au moment où le Tchad parle de refondation, après le dialogue national, il faut tout refonder, donc il ne faut pas continuer dans le domaine du sport à répéter les mêmes erreurs. Donc on ne peut pas répéter la même chose et que, penser avoir les meilleurs résultats. Quand tu répètes la même chose et que euh, tu perds toujours, il ne faut pas continuer. Non, pas, il faut savoir que il faut changer de fusil d'épaule, comme on dit. Voilà, mais voilà, c'était pour ça que j'ai fait ce qui ressemble à un coup de gueule, même si mon tempérament fait que je le dis comme ça froidement. Voilà, c'était tout et nous devons, le Tchad doit reprendre sa place au sein des nations sportives. Le Tchad doit se fixer un objectif ou des objectifs avec, pour commencer, le sport individuel. C'est déjà ça. Et puis à mettre en place l'état de lieu de sport, c'est ce que le ministre dit, c'est une très très bonne chose. Mais avant ça, on peut déjà se donner des objectifs. Voilà, les Jeux Olympiques 2024, c'est déjà demain, donc on fera avec ce qu'on a prévu de faire, mais bon, il faut pas compter sur les mêmes, les mêmes personnes, les mêmes façons de faire, et ça n'aboutira à rien. Et voilà, merci beaucoup. Monsieur, ainsi prend fin le numéro 3 de Tchad Apostrophe. Avant de nous quitter, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner si ce n'est déjà fait et de partager la vidéo pour plus de visibilité. Et donc, je vous dis à très bientôt pour le numéro 4 de Tchad Apostrophe.